Mercredi 24 février les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Merci à vous tous d'avoir veillé hier soir avec le hashtag RuizClub pour déterminer ensemble la une de ce matin, ballottage largement favorable à ce geste fantastique d'Olivier Giroud le français. Chelsea qui s'impose face à l'Atlético Madrid et du coup, attention, le football espagnol est en danger. Des 4 équipes engagées dans ces huitièmes de finale aller, Barça battu, Séville battu, l'Atlético battu, l'orgueil des Espagnols avec le Real Madrid peut-être ce soir face à l'Atalanta, on va y revenir. On reste sur la victoire de Chelsea et du coup la presse anglaise. Regardez, on est ici sur cette victoire avec Olivier Giroud, mais la place forte, elle est pour l'accident dramatique de Tiger Woods. C'était hier matin aux alentours de Los Angeles, Californie. Tiger Woods, plusieurs tonneaux, vous le voyez, 45 ans, blessé très gravement, vraisemblablement au niveau des jambes. On vous tient informé durant toute la journée avec l'équipe éditoriale de beIN Sport Digital. Allez voir ça sur l'ensemble des plateformes. Vous le voyez, c'est à la une vraiment de toute la presse. Métro qui parle davantage d'Olivier Giroud face à l'Atlético. Également de José Mourinho, ici. Vous le savez, l'entraîneur de Tottenham qui a été acculé, bilan comptable difficile avec Tottenham, lui toujours à l'offensif, le clame haut et fort, ma méthode est l'une, voire la meilleure de la planète. On va revenir sur le match de Chelsea, c'est à la une de Marca avec ce geste comme un symbole. Il va falloir renverser la situation en faveur de l'Atlético Madrid. L'Atlético qui est en ce moment en train de buter. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec 2 défaites même enchaînées face à Levante en championnat et cette défaite en Ligue des Champions. Regardez, ce lieu où nous avons tant été heureux, parce que ce match a eu lieu à Bucarest, en Roumanie, vous le savez, je vous l'ai expliqué hier, et c'est là même en 2012 où l'Atlético avait levé son premier trophée de l'ère El Cholo Simeone, cette fameuse Coupe de l'UEFA face à l'Athletic Bilbao en 2012. Les notes sont très sévères, il va falloir arrêter cette saignée, c'est aussi clair que ça. Et regardez, on vous montre en page intérieure les notes, je vous les ai grossies, les notes ne sont pas bonnes du tout. Du côté de l'Atlético Madrid, ça a été une bataille musclée, notamment Suarez face ici à Rudiger. Pour moi, ce n'est qu'une opinion. El Cholo Simeone s'est très certainement trompé sur le choix de ses hommes, avec des choix assez offensifs pour finalement avoir une physionomie de match très défensive, une ligne de 6 notamment derrière. Lorsque Chelsea avait le ballon, il va falloir changer la donne du côté d'El Cholo Simeone. On avait, souvenez-vous, Antoine Camboiré, casque d'or dans le milieu des années 90 avec le Paris Saint-Germain pour éliminer le Real Madrid. Et on a maintenant Giroud, la bicyclette d'or, c'est bien trouvé ça dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Logiquement, le Français élu MVP, meilleur joueur du match. L'autre rencontre hier, c'était le Bayern Munich. Un véritable Bayern show avec Lewandowski qui s'est imposé 4-1 face à la formation du malheureux Inzaghi, la formation de la Lazio de Rome qui a été largement critiquée par la presse italienne. On parle de blackout de la Lazio, le voici. C'est logiquement l'ami Lewandowski qui a été élu MVP de cette rencontre. Information complémentaire sur le Bayern Munich. Sachez que là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, changement de gouvernance au Bayern, je vous l'avais déjà annoncé. Rummenigge va laisser sa place à Oliver Kahn qui va être le nouveau président du club, l'ancien gardien de but du Bayern Munich. On nous explique dans les colonnes de Sport Bild ce qui va changer côté Bayern. En parlant de gouvernance, parenthèse portugaise, il y a un gros problème de gouvernance à Benfica. Regardez, presse d'aujourd'hui, presse d'hier, à la une de Record. Jorge Jesus ne veut pas démissionner, il ne se sent pas totalement responsable de la situation critique de Benfica et notamment au classement, alors que son président, ici le président Vieira, ne veut pas lui-même le limoger, il veut que cela vienne de son entraîneur. Attention, c'est une grosse affaire du côté de Benfica où l'on parle, vous l'aurez compris, de guerre froide en page intérieure alors qu'on prépare déjà le mercato prochain. Il y a déjà un homme qui est visé, c'est le milieu défensif libyen, écoutez bien, libyen, Al-Mousrati qui joue à Braga, révélation cette année, Benfica veut le serrer pour la saison prochaine. Je vous en ai parlé hier, je vous avais annoncé que ça allait faire les gros titres. On ne s'est pas trompé. Regardez, avec la Gazzetta dello Sport et on nous parle d'Ibra en version chanteur avec sa cravate AC Milan. Je vous l'avais annoncé, il doit se rendre au festival de chansons de Sanremo. Il y a été invité pour y passer
plusieurs jours. Sauf que Milan est dans une situation, vous le savez, difficile. Milan est en train de lâcher prise. Du coup, Berlusconi, l'ancien patron de Milan, dit c'est pas sérieux. C'est pas sérieux de lâcher le maillot pour en vêtir le smoking. C'est l'image qui est ici avancée. Le calendrier, je vous l'ai grossi. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Regardez ce calendrier là. Voilà comment ça va se passer. Le Milan-San Remo, allusion à la course cycliste de Zlatan Ibrahimovic. Regardez ce calendrier avec au total 1162 km entre de voitures pour aller au festival, revenir éventuellement s'entraîner, participer à quelques matchs, notamment ici Milan-Udinese ou encore le Vérone-Milan. Ça semble compliqué. Ibra est accusé et visé, pointé du doigt, plusieurs critiques à son encontre. C'est une affaire à suivre, je vous l'avais annoncé. Si Milan perd pied, du coup, la nouvelle rivalité en Italie, l'Inter, le leader, c'est la Juve qui est en train de monter. Les deux copains là, Pirlo avec l'ami Conte, 41 ans, 51 ans, 10 ans les séparent. Regardez les courbes, l'Inter a toujours été devant, mais la Juve revient. Les armes de chaque côté, logiquement, ce sont les buteurs. D'un côté, Cristiano Ronaldo. On parlait de dépendance, on assume cette dépendance du côté de la Juve et Romelu Lukaku qui cartonne du côté de l'Inter. Voilà un choc de titans entre Cristiano et Romelu Lukaku. Ligue des Champions ce soir, 2 matchs au programme bien évidemment. Il y a du Zizou face à l'Atalanta. J'ai les meilleurs. C'est le message qu'il a envoyé à la colonne de As. Signe de confiance parce que vous allez le voir, je vous le rappelle, l'infirmerie est full, pleine à craquer. Alors que Manchester City va jouer face au Borussia Mönchengladbach. Je vous le rappelle, 18 victoires consécutives, toutes compétitions confondues pour Pep Guardiola. Il veut établir un nouveau record. On est à 18 ici, c'est le record en Angleterre. Le record sur toutes les nations là, européennes, c'est au Pays de Galles avec l'équipe des New Saints, 27 victoires. Ajax 26, Bayern 23, Real Madrid 22. Le match est donc ce soir. Regardez dans les colonnes de l'équipe les compositions d'équipe probables. Il y a du Ben Sebaini, il y a du Marcus Thuram, il y a du Plea côté Borussia Mönchengladbach. L'armada Manchester City que vous découvrez. Attention à cette équipe qui est vraiment magnifique de City. Pour moi peut-être le favori de cette Ligue des Champions. Le Real Madrid donc sera face à l'Atalanta Bergame. Le choc entre Gasperini et Zizou. On parle de l'Atalanta qui reçoit son Altesse Real Madrid, bien évidemment. C'est ici. Avec, je voulais annoncer cette infirmerie qui ne dégorge pas côté Real Madrid. 9 absents. 9 absents, les amis. Et sur ces 9 absents, il y a 6 titulaires. Ramos, Benzema, Hazard, Valverde, Carvajal, Militao, plus Marcelo, plus Militao, Odriozola et Rodrigo. 9 absents côté Real Madrid. Regardez les compositions d'équipe probables avec l'arme offensive Atalanta. Attention à cette puissance offensive dont manque en ce moment le Real Madrid, notamment avec Muriel et Zapata. Voici quel serait le 11 de départ. Courtois, Nacho, Varane, Mendy, Lucas, Modric, Casemiro, Kroos, Vinicius, Mariano, Asensio. Ça, c'est la clé. Ce milieu de terrain, ces 3 hommes indéfectibles. Regardez, Kroos, 19 titularisations sur les 21 derniers matchs. L'ami Casemiro, 17 titres sur les 19 derniers matchs. Modric, 20 titularisations sur les 22 derniers matchs. 2 buts, 6 buts, 4 buts. C'est l'arme de ce Real Madrid. C'est ce milieu de terrain, ce trio qui tient la baraque, à n'en pas douter, avec bien évidemment également Courtois dans les buts. Attention au Barça. On n'a pas fait de bruit parce qu'on parle de Ligue des Champions, mais le Barça joue ce soir. Match en retard de la première journée face à Elche. C'est un match important. À la une, c'est Pau Gasol qui rentre des États-Unis, qui rentre de la NBA pour rejoindre le Barça. Il est de retour, mais en attendant, on attend ce match également de Ronald Koeman qui en conférence de presse l'a clairement dit. On peut encore faire un truc. On peut encore réussir quelque chose cette saison. La méthode Coué de Ronald Koeman qui a décidé de faire confiance aux mêmes. C'est le vote de confiance et notamment, on pense à qui? On pense à Clément Lenglet. On pense à la défense de ce Barça. Voici le plan probable. Clément Lenglet serait titulaire avec Piqué, c'est quasiment le même 11 que lors des derniers matchs. On nous annonce la présence de Dembélé, Griezmann et Messi pour l'attaque. Attention à cette équipe qui joue de mieux en mieux la petite formation de Elche. Match ce soir à suivre, bien évidemment, sur les antennes de beIN Sport. Et je vais terminer cette revue de presse, les amis, en vous rappelant que ce soir, pour les abonnés de beIN Sport MENA, Afrique du Nord et la zone Moyen-Orient, MENA, ce soir le match est en direct et j'aurai le grand plaisir et l'honneur d'être aux côtés de Philippe Genin pour commenter cette rencontre ce soir. Atalanta, Real Madrid, Ligue des Champions, en direct sur les antennes de beIN Sport MENA. Merci à vous tous, comme d'habitude, de votre confiance, de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club. Passez une belle journée, à ce soir, et profitez des vôtres.